Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre, encore ensemble pour notre café matinal. J'espère que vous allez bien et je veux croire que oui, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Donc je crois que vous allez bien et si ça ne va pas mon frère, ma soeur, nous prions pour toi en cet instant que tu sois totalement guéri au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 5 au verset 30 nous dit « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et s'en retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La puissance de Dieu est palpable ». Avant de commencer la méditation, mon frère, ma soeur, comme notre sœur Karine hier nous l'a dit, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important pour nous, et non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas. Parce que quand vous vous abonnez, comme Karine l'a dit dans l'analytique, nous l'avons vu hier, Karine voit donc ce que YouTube lui dit, que 53% des personnes qui regardent cette émission ne sont pas abonnées. Donc, faites-nous plaisir, faites plaisir à vos frères et à vos sœurs, abonnez-vous afin que eux aussi ils tombent sur cette chaîne parce que YouTube, avec leur processus d'agir, va faire passer cette émission en premier et les personnes pourront ainsi accéder à leurs bénédictions et à ces enseignements qui sont totalement donnés gratuitement pour nos frères et nos sœurs. Donc, nous vous faisons confiance, mes frères et mes sœurs. Abonnez-vous, partagez avec votre entourage et n'oubliez pas de dire ce que Dieu a fait dans votre vie avec cette émission, frères et ma sœur, à ceux de votre entourage. Amen. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui est « Dieu est-il disponible pour les hommes aujourd'hui ?» Je crois que vous et moi, la réponse que nous pourrions donner est « Oui, il l'est ». L'autre question que nous devrions nous poser aussi c'est « Sa puissance est-elle moins disponible pour nous de nos jours ?» Eh bien la réponse, je vais vous dire, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, non, Dieu ne nous prive pas de sa puissance. Sa puissance nous est accessible encore aujourd'hui, après même 2000 ans. Selon John G. Lake, c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas bien le ministère de la guérison, que la puissance de Dieu est réelle, tangible et vivante. Elle est aussi réelle que l'électricité ou toute autre force naturelle, même beaucoup plus réelle, je dirais. C'est le principe de la vie qui était toute manifestation vitale partout. Il reprit, si nous pouvions faire comprendre aux gens le dynamisme vivant de l'Esprit de Dieu ou la puissance de guérison de Dieu, on découvrirait que la guérison n'est pas seulement une question de foi et de la grâce de Dieu, mais aussi une application tout à fait scientifique de la puissance de Dieu aux besoins de l'homme. La puissance de Dieu est aussi tangible que l'électricité. Vous la maniez, vous la transférez aux autres, vous la recevez de Dieu par la foi et par la prière, et vous en devenez chargé au maximum. Oui, mon frère, ma soeur, quand on travaille dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine de la guérison ou dans le domaine de l'aide pour les frères et les sœurs, on peut ressentir et remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe aussi en nous. Il m'est arrivé plusieurs fois de prier pour des personnes et à peine j'ai eu fini d'être comme vidé. Il y a quelque chose qui passe par moi vis-à-vis du frère ou de la sœur qui n'est pas bien. Elle se sent bien, moi je suis vidé. Et j'ai besoin d'aller retourner à la source, c'est-à-dire à Dieu, à la prière, pour être de nouveau re-rempli de la présence, de la puissance de Dieu, de la manifestation de Dieu, pour pouvoir après la déverser de nouveau à quelqu'un. C'est comme un fleuve qui est en nous, comme Jésus l'a dit, des fleuves d'eau vive sortiront de nous. C'est une eau qui passe et qui va vers un autre endroit, mais pendant ce temps-là, l'eau qui est passée de moi vis-à-vis de l'autre, c'est un autre qui doit me la donner. Et cet autre n'est autre que Dieu qui veut remplir ses enfants pour la mission pour laquelle nous avons été créés. Et quand je dis nous avons été créés, ce n'est pas que Karine, moi ou Christina, non, c'est nous tous, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui avons accepté le Seigneur sincèrement dans notre cœur, Dieu va nous faire ressentir le besoin de l'autre avant notre besoin à nous.
Et plus nous allons donner, et plus Dieu va nous donner. C'est un principe biblique. C'est un petit peu comme cette loi des vases communicants. Dieu va équilibrer, donc vous allez être rempli, donc vous allez être débordant, et vous allez donner à l'autre. Et Dieu va venir et il va redéborder. C'est ce qu'il nous est dit dans sa parole. Et c'est ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut que nous aidions nos frères et nos sœurs éparpillés au travers le monde à pouvoir rentrer dans leur guérison, entrer dans leur délivrance, entrer dans ce qu'ils ne savent pas aussi. Et c'est pour ça que nous avons fait ces émissions, c'est que le trésor que Dieu nous a donné, nous sommes en train de vous le donner, mon frère, ma soeur. Ici, nous parlons durant ces émissions qui sont, c'est vrai, depuis le 1er janvier, nous vous donnons toutes des pépites, mais tout n'est pas dedans, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que nous avons donné notre numéro de téléphone personnel pour que nous puissions parler ensemble, découvrir qu'est-ce qui arrive. Parce que bien souvent, les chrétiens me disent, mais voilà, je prie, mais il n'y a rien qui se passe. Mais s'il y a un esprit de mort, mon frère, ma soeur, sur ta vie, il ne se passera rien. Ce qu'il faut faire, c'est déloger cet esprit de mort de ta vie, parce qu'il y a des actes de sorcellerie qui sont faits, il y a des malédictions qui sont lancées, et là, elles sont accrochées sur la peau. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions avec ces personnes, et c'est pour ça que Karine hier a bien précisé que toutes les informations pour pouvoir nous contacter sont dans la description. Donc, en cliquant sur le titre, vous avez toute la description qui est là, parce que nous ne voulons pas vous laisser sur un reste. Nous voulons vraiment avoir une discussion, être proche de vous, et c'est pour ça que nous vous demandons, et tant que vous cliquez sur le nom, n'oubliez pas de vous abonner, je me répète encore, mais abonnez-vous parce que c'est important, parce que malheureusement aujourd'hui nous pouvons constater, c'est le triste constat que je peux faire, beaucoup de personnes aujourd'hui sont ignorantes de la guérison que Dieu peut apporter dans leur vie. Et malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs sont en train de souffrir, alors que normalement, elles pourraient prendre leur guérison et commencer à jouir de leur vie et commencer elles-mêmes à enseigner les autres à rentrer dans leur guérison. Donc mon frère, ma sœur, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à faire connaître cette chaîne. Nous avons, Karine, Christina et moi, des projets pour le mois de janvier et nous avons envie que les autres puissent en profiter. Donc mon frère, ma sœur, n'hésite pas, je t'en supplie au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis totalement d'accord, pasteur, selon tout ce que tu as dit aujourd'hui. Et mes bien-aimés, comme vous avez pu le comprendre, nous ne vous laissons pas orphelins. Ce n'est pas que nous vous balançons des vidéos et ensuite nous vous demandons de vous tirer votre plan. Nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, nous écrire, tout est possible. Nous ne sommes pas des personnes qui se cachent et qui sont injoignables. Au contraire, tout est à votre disposition. N'hésitez pas à regarder et à visiter la chaîne sous tous ses angles. Il y a différents onglets aussi, les onglets communauté où je poste parfois des petits messages pour vous avertir, comme dernièrement je l'ai fait quand il y a une usurpation d'identité, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges. Nous sommes là pour vous, mes bien-aimés. Et je vous remercie d'être là, vous aussi, jour après jour, à notre écoute. Et si nous poursuivons un petit peu cette méditation, donc nous disions que la puissance de Dieu est palpable, et c'est vrai. Bon nombre de personnes qui nous suivent ont elles-mêmes reçu cette puissance qui les a guéris. Il y a eu bon nombre de témoignages et vous pouvez même les lire en parcourant les commentaires jour après jour. Depuis le 1er janvier, il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui ont reçu leurs témoignages, des guérisons formidables et ça continue, mes bien-aimés, ça continue. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et j'ai encore de l'espoir que pour toi, mon frère, ma sœur, qui n'a pas encore reçu ta guérison, eh bien, tu sois le prochain qui soit touché par cette puissance incroyable de notre Dieu. Nous avons aussi une sœur à l'église qui a un merveilleux témoignage aussi, qu'elle a partagé avec nous à l'église, comme quoi Dieu l'avait totalement guéri. Et nous savons que notre Dieu ne change pas. Il est Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet. Et 1 Chronique 29 nous dit ceci.
À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, soit le règne et l'autorité. Oui, Seigneur, nous voulons le reconnaître en fait que rien n'est impossible à toi. Et c'est pourquoi nous voulons rester à l'ombre de tes ailes. Oui, sous tes ailes, comme le dit ce merveilleux psaume 91 au verset 1, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et oui, Seigneur, nous voulons le déclarer aujourd'hui, ta puissance est palpable. Oui, quand nous nous mettons à l'écoute de Dieu, quand nous faisons un face-à-face avec Dieu et nous demeurons dans sa présence, eh bien, le ciel descend sur la terre. Il y a un transfert entre le ciel et la terre. Voilà ce que produit la présence de Dieu dans nos vies. Et la puissance de Dieu descend sur nous pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous consoler. Et nous sommes fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je prie afin que vous puissiez vous aussi recevoir cette puissance incroyable de notre Dieu, que vous soyez touchés et transformés dans vos vies et dans tous les domaines dans lesquels vous avez besoin. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et maintenant, nous allons écouter notre petite sœur Christina qui va nous conduire dans une bonne déclaration pour ce jour. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je reçois la puissance de guérison de Dieu par la foi et la prière. Et je peux transférer cette puissance de guérison aux autres. Alors dans la Bible, premièrement, il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il est mis que nous pouvons guérir les autres. Alors il ne suffit pas d'avoir une foi énorme pour pouvoir guérir quelqu'un, mais premièrement, c'est croire en Dieu qui nous donne ce pouvoir-là. Et surtout, n'oublions pas que c'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu à travers nous qui guérit. Et ensuite, il y a aussi un verset dans 2 Timothée 1,7, dans la version Darby, qui dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Ou sinon dans Louis II, qui dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Alors nous ne devons pas avoir peur ou nous dire je n'ai pas cette puissance, j'ai la puissance manquante. Car ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de l'ennemi. Car Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors ne doute pas de ce que tu puisses faire un miracle. Parce que si tu doutes, ce n'est pas en toi que tu doutes, mais c'est en Dieu. Alors crois en Dieu. Crois qu'il peut te guérir. Crois que tu puisses être aussi un canal pour guérir les autres. Et accepte également le fait que tu puisses être la réponse à une des prières de tes frères et sœurs. N'essaye pas de dire « Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que c'est trop pour moi, je ne suis pas prêt pour ça. » Envoie quelqu'un d'autre. Accepte que cette personne te demande de l'aide ou que Dieu te dise « Va parler à cette personne et dis-lui ça ». Accepte ça parce que si Dieu met cette personne sur ton chemin et qu'il te dit d'aller lui parler, c'est qu'il t'a préparé, il a préparé ton cœur avant. Il s'est assuré que tu étais prêt pour ça. Alors tu es déjà capable, tu as déjà la capacité. Alors maintenant, aide tes frères et sœurs et ensuite sois guéri. Amen. Amen, amen. Merci Christina pour cette bonne déclaration et pour ces précieux conseils que tu nous donnes. Et c'est vrai mes bien-aimés, comme nous l'avons dit aujourd'hui, il y a une puissance dans la présence de Dieu. Et cette puissance, Dieu la manifeste aussi à travers ses serviteurs quand ils se mettent à part, quand ils viennent en aide à leurs prochains. Que nous dit la parole dans Acte 1 au verset 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance et elle descendra sur vous. »
Voilà, le baptême du Saint-Esprit est aussi une puissance que Dieu nous accorde pour nous qui sommes ses disciples. Quand nous recherchons la face de Dieu, il met son cachet sur nos vies en nous baptisant de son Saint-Esprit, de cette puissance qui nous qualifie à être des disciples accomplis. Et c'est ainsi que nous pouvons commencer à travailler pour l'œuvre de l'Éternel et accomplir nous aussi notre mission sur terre. Mais bien-aimés, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ et cette puissance n'a pas été déversée en vain. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur cette terre n'est pas vaine. Elle est pour toi, mon frère, elle est pour toi, ma sœur. Elle est à ta disposition, alors n'hésite pas, reçois-la aujourd'hui dans tes moments de prière, reçois le baptême du Saint-Esprit. Sois revêtu de puissance au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.